Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous avons besoin de cette paix dans la situation que nous traversons dans le monde et dans notre pays. En effet, le coronavirus est devenu une pandémie qui touche plus de 100 pays dans le monde et qui a infecté plus de 150 000 personnes et tué plus de 5 000 personnes. Notre pays a été touché, en particulier des personnes qui sont chères à nous, qui font partie de la communauté chrétienne. Alors nous avons décidé en tant qu'Église baptiste du Bon Berger de prendre un certain nombre de mesures qui sont justifiées par le fait que nous voudrons bien protéger nos membres et aussi en tant que maillon potentiel de la transmission, réduire le risque d'expansion du virus par le biais de nos églises. Les indicateurs semblent montrer que en 2020, le coronavirus va affecter nos vies d'une manière ou d'une autre. L'économie mondiale est affectée par ce virus. Nous avons vu comment les bourses se sont affolées dans toutes les places boursières du monde. Certains vont jusqu'à suggérer que 40 à 70% de la population va contracter le virus. Alors, nous chrétiens, quelle attitude devons-nous adopter? Un texte biblique me vient à l'esprit, c'est celui de Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. Et je fais la lecture. Celui qui est ferme dans ses dispositions, tu as su la paix, parce qu'il se confie en toi. Confie-toi en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Oui, l'Éternel est le rocher des siècles. Et c'est le thème que nous avons retenu pour notre réflexion de ce dimanche. C'est vrai, nous voulons qu'à travers cette réflexion, que nous puissions aborder cette saison d'adversité avec sérénité, avec espoir, avec paix. C'est vrai, l'Éternel, le rocher des âges, est sur lui que nous devons ancrer nos peurs, nous devrons mettre notre espoir, nous devrons tourner le regard dans ces situations qui sont les nôtres. Nos espoirs et le but pour nos vies ne peuvent pas être liés à des événements temporels, mais à la personne de Jésus-Christ et à son royaume éternel. Un texte qui me vient en tête, c'est celui de 2 Samuel chapitre 23, versets 2 à 5, où le roi David, bien qu'étant proche de sa mort, fait une réflexion qui touche. Bien que ma maison ne soit pas avec Dieu, dit-il, mais il a fait avec moi une alliance éternelle, ordonnée en toutes choses, car c'est là tout mon salut et tout mon désir. Voici le texte en entier dans 2 Samuel chapitre 23, versets 2 à 5. Nous lisons à partir du verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève, par un matin sans nuage, la pluie de la vertu sort la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? David, arrivé à la fin de sa vie, regarde, il voit la maison, sa famille dans un désordre total, où ses fils se sont combattus. Et malgré cela, il se rappelle que Dieu a signé avec lui une alliance éternelle. Et il dit, n'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait pour moi une alliance éternelle, en tout point réglée. La déclaration de David est prêchée pour nous en tant que chrétiens. Dans un premier temps, il dit que même si dans sa maison rien n'est comme il se doit, il se rappelle qu'il y a une alliance éternelle. C'est là la source de réconfort, la source de salut éternel. Il est important de noter que David a dit cela bien avant la révélation de la nouvelle alliance en Christ. Et pour nous chrétiens, Dieu a établi par le sang de Jésus
une alliance éternelle. Si le monde entier devait périr et que toutes les facettes de la civilisation humaine devaient être bouleversées, nous pourrions rester tranquilles sur cette merveilleuse vérité. Quand Jésus, Dieu a établi une alliance éternelle en son sang. Troisième point de réflexion, en Christ, notre besoin le plus profond a été satisfait. Le péché est brisé et la mort a été vaincue. Bien que nous puissions souffrir de la persécution, du désordre, de la maladie, nos âmes peuvent trouver le repos en Jésus-Christ. Nos vies, bien que plus précieuses, ne sont que vapeur de brume par rapport à l'éternité. Quatrième réflexion, quels que soient les ravages physiques ou financiers que le coronavirus puisse créer, il ne peut pas séparer le chrétien de l'amour de Dieu en Jésus. C'est notre plus grand espoir et notre meilleur allié en ces temps de tribulation et de tragédie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur. Cinquième réflexion que suscite la déclaration de David, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain sur toute la création et que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de son peuple. Romains 8, 28. Sixième réflexion, si vous êtes en Christ, trouvez un répit dans les promesses de sa délivrance. Quel que soit le mal qui puisse arriver à votre personne, à votre maison, à votre communauté, réjouissez-vous que Christ a vaincu le monde. Il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En conclusion, nous devons aller à la repentance à cause des peurs et des angoisses incontrôlées que nous avons eues. Et souvenons-nous que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Courons hardiment vers le trône de grâce et présentez-lui cette saison d'adversité. Les tribulations sont de merveilleuses occasions pour l'Église d'être les pieds, les mains et la voix de Jésus-Christ. En cette saison de peur et de désespoir, l'amour du Christ, tel qu'il est communiqué par son peuple, peut pénétrer même le plus dur des cœurs. J'ai été émerveillé par l'exemple des chrétiens de Chine qui, au milieu de ces tribulations, ont saisi l'occasion pour sortir dans la rue pour distribuer des masques aux passants. Nous, chrétiens, nous sommes une ville brillante sur une colline dans un monde d'obscurité. Nous n'avons peut-être pas encore de vaccin contre le coronavirus. Nous avons un infiniment plus précieux, un remède contre le salaire du péché qui est la mort. Que le Seigneur vous bénisse. David a reconnu en l'Éternel, le rocher des siècles. Et David a rappelé au Seigneur qu'il a signé une alliance éternelle avec lui. Et qu'à cause de cela, même si sa maison n'est pas en ordre, l'Éternel veillera sur sa maison. De même, en Christ, nous avons une alliance avec Christ scellée par son sang. À cause de cela, nous pouvons bénéficier de sa couverture, de sa paix, de sa sérénité, parce que nous savons qu'il veille sur nous. Et toi, as-tu une alliance avec Dieu?
Voudrais-tu recevoir Christ dans ton cœur afin qu'il puisse sceller avec toi aussi cette alliance éternelle? Et qu'au travers de cette alliance, que rien ne puisse te séparer de lui. Que même la maladie et la mort ne puissent te séparer de lui et de son royaume éternel. Prends cette décision là où tu te trouves. Si tu regardes cette vidéo, prie dans ton cœur et demande au Seigneur de t'accepter dans son alliance. Amen.